Samedi matin. Au réveil, Patrick et Babette se réveillent à 10h15 et se réjouissent de cette grasse matinée. Patrick se lève pour préparer le biberon de Raphaël et s'aperçoit que son berceau est vide. Babette se lève à son tour. Les Nebous ne peuvent que constater que Raphaël a disparu. Angoissée, Babette appelle Léa pour savoir si elle est passée à l'appartement pour emmener Raphaël. Patrick appelle de son côté Émilie et Yolande. Mais elles ne sont pas venues chez eux. Pendant ce temps, Ryan et son sbire sont chez Manon. Ils constatent que la jeune femme a pris ses affaires. Mais aussi l'argent. Ryan furieux met l'appartement sens dessus-dessous. L'angoisse monte chez les Nebous. La piste de l'enlèvement devient de plus en plus plausible. Patrick fait le lien avec Manon qui possède le double des clés. Par ailleurs, elle est injoignable. Manon a coupé son portable. Patrick jure à sa femme qu'ils vont remuer ciel et terre pour retrouver leur fils. Babette s'effondre en larmes dans les bras de son mari. À l'approche de son union avec Malika, Rocha panique. Il craint de ne jamais être à la hauteur de sa future compagne. Sabrina essaie de le rassurer. Malika est la femme de sa vie. Mais Claude se demande ce qu'il peut bien lui offrir. Sabrina assure à Rocha qu'ils vont bien ensemble. Comme deux amants qui s'attirent. Rocha reprend confiance. Lundi matin, Elsa appelle Karim. Encouragé par Abdel, il finit par décrocher au bout de plusieurs sonneries. Elsa aimerait le rencontrer. Karim lui donne rendez-vous dans 1 heure au Marcy. Les retrouvailles sont glaciales et express. Elsa aimerait clôturer leur compte joint et elle a besoin de son accord. Elle a apporté à Karim les documents à signer. Ce qu'il fait d'ailleurs sans les lire. Et Karim repart aussitôt. Il retrouve un peu plus tard Ophélie. Karim lui confie qu'il se sent frustré et en colère parce qu'il aurait aimé dire certaines choses à Elsa. Ophélie lui conseille de la rappeler pour lui dire tout ce qu'il a sur le cœur. Pendant ce temps, Nisma fait une déclaration touchante à Abdel. Bilal et elle sont très fiers qu'il soit leur tuteur. Abdel lui confie en retour que sans eux, il ne pourrait pas tenir debout. Le grand jour est arrivé pour Rocha et sa dulcinée. Claude, Sabrina, Mousse et Nathan sont à la mairie. Rocha fait les 100 pas. Malika est en retard de 20 minutes. Léa a accepté de faire exceptionnellement une petite cérémonie pour ce Pax et elle a un mariage qui l'attend. Léa pense qu'il faudrait annuler. Mais heureusement, Malika arrive. Elle avait commandé la réplique du chapeau porté par Napoléon et a mis un temps fou pour le récupérer. Léa procède à l'union de Rocha et de Malika. Ils sont désormais unis par les liens du Pax. Malika et Rocha se rendent par la suite à la colloque fêter leur union. Mais Nathan surprend Malika dans une des chambres en train de prendre des mesures. Patrick et Eric se rendent à la cité Rousseau et croisent Ryan et son sbire. Ryan lui indique où habite Manon. Patrick constate impuissant que la jeune femme a pris la fuite. Eric se demande si Manon ne ferait pas partie d'un gang. Patrick réfute cette idée. De retour chez lui, Patrick ne peut confirmer à Babette l'insoutenable. L'alerte enlèvement n'a rien donné. Patrick culpabilise d'avoir donné les clés à Manon. Patrick pense que la jeune femme ne lui fera pas de mal. Mais cette réponse n'apaise pas sa femme. Babette est dévastée.